On a longtemps fantasmé sur l'amitié entre les Supra-Auteuil et la ville horde de Cologne. Certains en doutaient, d'autres l'exagéraient. Mais en 2022, plus personne ne pouvait l'ignorer. Lors des violents affrontements à Nice, en marge d'un match européen, des figures bien connues réapparaissaient aux côtés des supporters de Cologne. Des membres des Supra, pourtant officiellement dissous depuis 2010. Un choc pour ceux qui pensaient cette histoire enterrée. Mais cette amitié ne se résume pas à de la violence, elle va bien plus loin. Parisiens et Allemands ont tissé des liens qui dépassent la simple fraternité, au point qu'on peut le dire sans exagérer, Paris a influencé, parfois même façonné la scène ultra de Cologne. Tout commence en 2003. 5 supporters de la ville d'Ordes font le voyage à Paris pour découvrir ce qu'ils appellent la magie du parc. Ils sont accueillis au local des Supra-Auteuil à Saint-Denis. L'alchimie est immédiate. À l'origine, les premiers contacts étaient avec un autre groupe d'Auteuil, les Tigris, mais cela reste ensuite. C'est avec les Supra que tout s'accélère. Le 18 mai 2003, pour un match entre Cologne et l'Eintracht Trèves, 12 Parisiens, Supra, Tigris Car Sud font le déplacement. C'est la première fois qu'autant de Parisiens montent en Allemagne. Tout s'enchaîne naturellement. Le 18 octobre 2003 marque une date symbolique. Pour la toute première fois, une référence directe au Supra-Auteuil apparaît en tribune sud à Cologne. Une banderole est déployée pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Ce geste, simple en apparence, c'est en réalité le début d'un vrai lien entre les deux groupes. 4 ans plus tard, en 2007, c'est au tour des Parisiens de répondre. Lors d'une rencontre face à Nîmes, une banderole s'élève dans les tribunes du parc, 10 ans d'existence, 4 ans de sincère amitié, félicitations, horde sauvage. Le message est clair, ce n'est pas une amitié de façade, mais un attachement solide, respectueux et durable. C'est bien avec les Supra qu'un vrai lien s'est tissé et il va perdurer dans le temps. Cette relation, elle s'entretient, se célèbre, notamment lors du 5e anniversaire de l'amitié, marqué par un déplacement du côté de Paderborn. Ce jour-là, les deux groupes rendent hommage à leur lien unique. Une bâche spéciale est réalisée pour l'occasion et une banderole explicite est déployée. Nous sommes les Supra, nous sommes la horde entourée des symboles des deux groupes. Un moment fort gravé dans les mémoires. Mais pendant que cette amitié se renforce année après année, la scène parisienne, elle, va basculer dans le drame. Depuis des années, les tensions entre Auteuil et Boulogne s'intensifient. Et en 2010, lors d'un classico, l'irréparable se produit. Un affrontement d'une rare violence éclate entre supporters des deux tribunes et un supporter parisien y perd la vie. Le choc est immense. La réaction du club et des autorités est immédiate, le plan Le Prou est mis en place et les associations de supporters sont dissoutes. Un coup dur, une répression brutale qui marque la fin d'une époque pour Auteuil. Mais dans ce moment sombre, la ville de Ordes ne reste pas silencieuse. Très rapidement, une banderole est brandie à Cologne, virage Auteuil encore vivant. Un geste fort, empreint de respect et de solidarité. Ce n'est pas la seule. Plusieurs messages de soutien s'élèvent, parfois très directs. Une banderole marquante dira « Fillon plus hortefeux est égal fils de pute ». Le ton est donné. Cologne ne se cache pas. Elle dénonce, elle soutient, elle reste fidèle. Et au final, tout est résumé dans une seule phrase qui deviendra presque un slogan entre les deux groupes. Nous sommes Paris, nous sommes Cologne et nous le serons toujours. Une phrase forte que l'histoire jusqu'ici n'a jamais démenti. L'été 2010 marque une nouvelle preuve de la solidité de cette amitié. Alors que les Supra sont dissous, entre 150 et 200 Parisiens font le déplacement pour participer à la Source Cup, rejoignant leurs amis de la ville d'Ordes. Une démonstration claire, cette amitié ne disparaîtra pas, peu importe les décisions des autorités. Sur place, une banderole donne le ton. Cette amitié ne peut pas être interdite, la ville d'Ordes a jamais à vos côtés. Ce tournoi restera comme un moment fort porté par une solidarité allemande remarquable. Et cette solidarité ne s'est pas arrêtée là. Dès la première journée de la saison 2010-2011, lors de la rencontre face à Kaiserslautern, une banderole de soutien au Supra est déployée dans la tribune colonnaise. Même à des centaines de kilomètres, le lien reste visible, palpable, vivant. Il faut le dire, cette amitié est atypique. D'un côté, un groupe interdit par les autorités françaises, de l'autre, un groupe allemand qui peut encore vivre son idéal ultra pleinement. Et pourtant, malgré cette différence de contexte, les Supra ont réussi à prolonger leur mode de vie, leur identité à travers cette relation. Certains parlent même d'une véritable bouffée d'oxygène. Car Cologne, c'est tout l'inverse du PSG version Qatari. Ici, pas de business à outrance, pas de marketing. Cologne reste un club authentique, populaire, fidèle à ses valeurs. Et c'est sûrement là que se trouve la clé de cette fraternité. Malgré leurs différences apparentes, Paris et Cologne se retrouvent sur l'essentiel. Ce qui les unit, ce sont des valeurs fondatrices. Le rejet du football moderne, l'entraide, l'antiracisme, la solidarité concrète. À de nombreuses reprises, les deux groupes ont organisé des collectes de dons, des actions solidaires, des événements pour aider les plus démunis. Une vision partagée du mouvement ultra, humaine avant tout. Et cette dynamique ne s'est pas arrêtée au Supra. Les authentiques Paris ont eux aussi tissé des liens avec Cologne. D'abord avec la ville d'Ordes, puis avec les Colognacs, une sorte de scission de la ville d'Ordes. Ce n'est pas comparable certes, mais ça mérite d'être mentionné. Cette amitié a laissé des traces bien au-delà du noyau initial. En 2011, un autre hommage marquant. Lors d'un déplacement à Brême, la ville d'Ordes déploie une immense banderole. Nous nous inclinons devant les 20 ans Supra. Toujours ce même respect, cette même reconnaissance. Et malgré la complexité de la situation parisienne, cette amitié n'a jamais cessé. Elle traverse les années, les interdictions et les évolutions du football. En 2016, la ville d'Ordes fêtait ses 20 ans avec un tifo tout simplement exceptionnel. Que ça soit par l'inspiration ou par le niveau de détail, c'est une véritable démonstration. Et difficile de passer à côté. Sur la droite du tifo, on voit une énorme tour Eiffel, bien mise en valeur, avec le logo des Supra en plein centre. Un hommage clair assumé à leurs frères parisiens. La symbolique est forte. En 2017, les Supra sont là, aux côtés de leurs amis de la Horde, pour leur retour en Coupe d'Europe. Et en termes de ferveur, difficile de faire mieux. 25 000 supporters de Cologne devant l'Emirates Stadium pour seulement 3 000 places à louer. Une véritable marée humaine. Les Supra les accompagnent dans les grands déplacements. À Belgrade,
Belgrade pour un match d'anthologie dans un parkage en feu, il participe même au craquage. Puis à Borisov en Biélorussie, encore une fois un déplacement dans son jus comme on les aime, des ambiances brutes sans artifice, le vrai football populaire. En 2018, lors d'un déplacement face au Hertha Berlin, un drapeau bien particulier flotte dans les tribunes. Un visuel simple mais puissant, il célèbre les 15 ans d'amitié entre la Villedorde et les Supra. Discret pour certains, symbolique pour ceux qui savent. Toujours la même année, la Villedorde souhaitait un joyeux 27e anniversaire à leur ami Supra à travers différentes banderoles. En 2021, nouveau moment fort. Lors du tournoi des Supra, plus de 90 membres de la Villedorde font le déplacement. Un chiffre qui en dit long. Ce n'était pas juste une délégation symbolique, différentes générations étaient présentes et c'est loin d'être anodin quand on connaît l'histoire atypique de cette amitié. Durant le tournoi, une ancienne de la Horde confiera cette amitié portée par des valeurs de solidarité, de respect mutuel et de loyauté. Et ces valeurs vont s'afficher à travers Paris. Pour les 30 ans des Supra Auteuil, un gros feu d'artifice est tiré dans la capitale. Mais surtout, une action commune voit les logos des deux groupes fleurir un peu partout dans la ville. Une manière singulière, puissante et assumée de fêter un anniversaire, loin des stades, mais pas loin des cœurs. Car cette relation, elle vit aussi en dehors des matchs. Quand les Parisiens retrouvent les tribunes à Cologne, les Allemands, eux, viennent régulièrement à Paris, pour des tournois, des fêtes ou des actions. Et cette histoire continue. En 2023, pour célébrer les 20 ans de l'amitié, une superbe animation est déployée en tribune. À gauche, les couleurs de Cologne, à droite, celle du PSG. Et au centre, l'emblème de la Villedorde, un point orné du logo du PSG. Une image forte, marquante, à la hauteur du lien qu'il représente. J'ai déjà parlé de l'influence parisienne sur la scène ultra de Cologne, mais il y a un autre langage tout aussi marquant, c'est l'influence du graffiti sur la scène parisienne. Plusieurs œuvres rendent hommage à cette amitié. Il y a ce Paris-Colne aux couleurs des deux villes, avec au centre le blason de Paris et les armoiries de Cologne. Il y a aussi ce train tapé, avec les fameuses lettres, toujours dans ce style soigné. Mais l'un des plus marquants, c'est ce graphe réalisé par la Horde en hommage à Pouki, un membre des Supra disparus. Un hommage sobre, respectueux, mais profondément symbolique. Cette amitié, c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Même dans les moments les plus compliqués, les deux groupes ont toujours été soudés. Elle va bien au-delà du mouvement ultra. Et parfois, ce sont les petites anecdotes qui en disent le plus. Un jour, un membre des Supra racontait une scène à Cologne, discutait simplement de la vie, de choses du quotidien, des études de la famille, et un jeune de la Horde l'écoutait avec une attention rare. Ce n'était plus une transmission entre ultras, mais entre hommes. Et c'est ça qui rend cette relation unique, la transmission, le respect humain, l'authenticité. Et puis, il y a eu ce fameux Nice-Cologne, un tournant, surtout aux yeux du grand public. Ce jour-là, les médias tombent des nues, des Parisiens côté des Allemands, mais pour nous, pour ceux qui connaissent l'histoire, rien de surprenant. Dans le cortège allemand, on distingue sans hésiter des écharpes et des étendards, du matos aux couleurs de cette amitié. En tribune, une bâche Supra, des drapeaux, des visuels clairs, aucun doute possible. Et dans les heures d'avant-match, spectaculaires, des Parisiens sont dans la mêlée. C'était écrit depuis longtemps. La réponse côté Cologne ne tarde pas. Des banderoles percutantes, provocantes même. Sur l'une, on peut lire « Honorable derrière les keufs, fidèle au couteau », accompagné d'une tête de mort de la BSN affublée d'un képi de flic. Une référence directe aux affrontements et aux accusations de l'utilisation de couteaux par les Niçois. Une autre banderole sort dans le même esprit. On est en fer, on a des côtes métalliques. Toi, tu lustres la matraque de ton papa flic. Le ton est donné, la provocation est assumée, l'attitude intacte. Au final, cette banderole déployée résume tout. Quand t'entends Horde, il y a Supra qui va avec. Et à travers tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de 20 ans, malgré les dissolutions, les drames, les distances, cette fraternité est plus vivante que jamais. Une amitié vraie, solide, inaltérable. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. On est reparti dans les archives, voilà, de cette fameuse amitié entre les Supra Auteuil et la Villedorde. C'est une amitié qui est hyper intéressante. Alors évidemment, j'ai pas pu tout vous répertorier, voilà, chaque banderole, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez eu la chronologie de cette amitié qui est hyper importante. C'est sûr que lors des événements entre Nice et Cologne, on a eu un petit peu des fantasmes autour de celle-ci. Et bien écoutez, dans cette vidéo, vous avez un petit peu la réalité de cette amitié. En tout cas, si vous avez apprécié ce format, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube. Vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. C'était CK, on se retrouve en début de semaine pour l'écho des tribunes. C'est CK. Peace.